Dites Unera, je peux avoir un verre d'eau? Franchement, je vous l'ai dit un millier de fois que je m'appelle Umera, non Unera. Peu importe. J'adore Unera. Ça sonne beaucoup mieux. Et puis je trouve que... Unera, ça vous va beaucoup mieux. Vous avez divers talents. Vous ne parlez pas beaucoup, vous vous fâchez très facilement. Ce sont des talents, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de décider quel nom je dois porter ou quel talent j'ai. J'ai souvent entendu dire qu'à Bhopal, vous savez bien traiter les invités. Oui, c'est le cas. Mais uniquement les invités qui connaissent leurs limites. Oh. D'accord, je vois. Désolé. J'essayais juste d'améliorer un peu votre humeur. Écoutez, je sais que vous traversez une mauvaise passe en ce moment. Mais si vous gardez toujours cette attitude, vous ne ferez qu'empirer le problème. Mais c'est quoi votre problème? Franchement, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que je n'ai pas du tout envie de vous parler? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de me suivre partout? Écoutez, je veux que vous restiez loin de moi. Avant que je ne dise n'importe quoi, alors s'il vous plaît, allez-vous-en d'ici, s'il vous plaît. Mais regardez... Est-ce que vous ne comprenez pas dans tout ce que je viens de vous dire? Unera! Ah, franchement, hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais pour qui est-ce que vous vous prenez, hein? Depuis que vous êtes ici, vous n'avez pas cessé vos plaisanteries. Et là, regardez ce que vous avez fait. Écoutez, je suis la fille de Gafour Ahmad Siddiqui. Vous voulez avoir des problèmes avec lui ou quoi? Taisez-vous! Taisez-vous! Pour qui vous prenez-vous? Hein? Une reine de beauté? Ou bien Miss Univers? Vous n'êtes même pas parmi les 20 plus belles femmes de Bhopal. Vous croyez que je vous collais à la peau? Je vous signale que votre voile allait prendre feu. Mais apparemment, je n'aurais pas dû intervenir. Et là, j'attends des excuses de votre part. Je n'ai pas entendu. Même pas un petit merci. Que voulez-vous manger? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Non mais franchement, je n'ai jamais vu une femme aussi impudique et déchue comme toi. Tu es vraiment pitoyable. Dans cette maison, tu te fais insulter et humilier. Et tu te fais traiter de tous les noms. Mais toi, tu ne veux jamais t'en aller. Pourquoi tu ne t'en vas pas? Idiote. Je sais que tu essaies de me provoquer. Et si je le voulais, je pourrais te donner la réponse que tu mérites, mais pour le moment, il n'y a qu'une seule chose qui importe à mes yeux. Et cette chose, c'est la santé de Rachid. Et non les moqueries des gens. Les moqueries n'affectent que ceux qui ont de l'estime de soi. Et non les gens comme toi. Qui ne connaissent rien de la honte, Dilshad. Qu'est-ce que tu sais de la honte? Idiote. Je n'ai jamais vu une femme pareille. Ah!
C'était moins une, cette corde aurait pu te tuer, Razia. Tu l'as échappé belle. Mais la chance t'a encore souri. On dirait que la mort rôde autour de toi, n'est-ce pas? Souviens-toi que j'ai toujours les yeux sur toi. Qui est-ce que ça peut être? Qui est-ce qui en veut autant à ma vie? Bon sang! Rachid est dans un sale état. Et avec cette corde, j'aurais pu finir comme lui. Je ne suis pas à l'abri. Au ciel. Nikat, tu as rangé les cornichons, non? Oui, Najma, il ne reste plus qu'à emballer le pain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront en nous voyant. Pas toi? Tu as absolument raison. Tu sais quoi? Je crois qu'on va bien s'amuser. Ils seront tellement surpris de nous voir débarquer. Je suis toute excitée. Nikat, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait prendre des photos au moment où on arrivera. Ça fera un beau souvenir, tu crois pas? Alors, dites-moi les filles, à qui est-ce que vous comptez faire une surprise, hein? Imran et Farhan, Nikat et moi, on a emballé leur déjeuner et on va leur apporter. Voilà. C'est très gentil. Mais avant d'y aller, soyez sûrs qu'ils y sont. Je ne voudrais surtout pas que vous ayez une mauvaise surprise. Pourquoi? Parce que si vous allez là-bas, ils pourraient être sortis. Ou ils pourraient être à une réunion ou quelque chose comme ça. Oui. Vous risqueriez d'être un peu déçus. La nourriture serait gâchée. Ce serait une dépense inutile. Non, croyez-moi, ça n'arrivera pas, mère. J'ai parlé à Imran tout à l'heure. Il est au bureau. Oh, bien. Mais qu'est-ce que vous avez préparé comme ça? Oh là là! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne le savez pas encore? Farhan est vraiment heureux du gombo. Non, maman. Il adore le gombo lorsque c'est moi qui le prépare. Oh, mais tu ne peux pas savoir, Bien sûr que Nikat. si, maman. Je lui en ai déjà préparé. Et il m'a dit qu'il adorait ça. Vous savez, les vieilles habitudes changent avec le temps. Maman, votre déjeuner est dans la casserole là-bas. Il est bien au chaud. Quant à nous, on va manger avec nos maris. On y va? Oui. À plus tard. À plus tard. Eh ben, là on dirait bien que même la poupée commence à trop parler. Tu disais quoi déjà? Que tu allais très bientôt séparer ces deux pestes de sœurs? On dirait bien qu'elles sont devenues de vraies sœurs maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout se passera comme le désir Hassina. Il est impossible que ces demi-sœurs s'unissent. Crois-moi, il me faut juste un bon coup. Mais pour faire ce coup, il faut attendre le bon moment. Un coup. Et là, je vais leur porter le coup fatal. Rachid. Pour l'amour du ciel, ouvre les yeux. Pour l'amour du ciel, Rachid. J'ai besoin de toi, Rachid. Rachid. Tiens-toi loin de moi. Chérine, je suis juste... Arrête, je veux pas de ton empathie. Mais dis-moi, tu ne sais donc pas que tout ça est à cause de toi? C'est à cause de toi qu'il est dans cet état. Et si mon fils n'est pas à mes côtés en ce moment, c'est surtout de ta faute. C'est à cause de toi et de ton fils. Si Rachid a eu autant de chocs et de douleurs, vous l'avez rendu malade.
Le jour où tu as mis les pieds dans cette maison, tu m'as séparée de mon fils. Et ton fils n'a pas eu à venir jusqu'ici pour faire du mal à Rachid. Assad lui a tellement fait mal avec de simples mots que je crains. Le ciel me pardonne. Qu'il nous quitte à jamais, tu comprends? Pourquoi tu dis ça, Chérine? Pourquoi? Tu crois qu'il ne me l'a pas dit? Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Je suis sa femme, tu sais. Rachid m'a tout raconté comment Assad l'a traité au téléphone. Apparemment, il n'a pas supporté le choc. Et maintenant, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. S'il te plaît. Chérine, ce n'est pas le moment de dire une telle chose. Pour une fois, toi et moi, on devrait unir nos prières pour Rachid. Ce n'est pas toi qui vas me dicter ce que je dois faire. Tu peux prier. Tu n'as qu'à prier pour toi. Parce que si Rachid ne s'en remet pas, j'en fais le serment. Je vous maudirai si fort, ton fils et toi, le ciel en soit témoin. Tu n'oseras plus le regarder en face. Chérine, je sais que tu es encore sous le choc. Mais sache que ça ne te donne pas le droit de dire toutes les bêtises qui te passent par la tête. Rachid s'en remettra. Il ne lui arrivera rien. Je sais qu'il guérira très vite. Et là, tu peux me croire. Assad viendra lui rendre visite et ils reparleront. Oui, tu m'as bien entendu, Chérine. Mon fils viendra rendre visite à son père. Sache qu'Assad est ma fierté. Il ne permettra jamais que sa mère baisse la tête de honte. Il viendra rendre visite à son père, je le sais. Il est peut-être en colère contre moi, mais je sais que jamais il ne me laissera tomber. Rachid. Rachid, tu es revenu à toi. Rachida. Nuzat, ton père a repris connaissance. Ayane. Il a repris connaissance, Razia. Vraiment?
Grâce au ciel. Je crois que le Tout-Puissant a entendu nos prières. Rachid? 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 Allez, dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Rachid? Comment tu te sens, mon chéri? Razia? Il ne dit rien. Rachid? Bon, on doit appeler le docteur. Rachid? Dis-moi quelque chose, chéri. Rachid? J'ai parlé au docteur. Il dit qu'il faut encore pas mal de temps à Rachid pour qu'il se rétablisse complètement. Et je pense que il ne s'en est pas encore remis du choc. Mais au moins, il a repris connaissance. Madame, Assad et Zoya sont dehors. Assad. Cet imbécile. Mais pourquoi? Il est revenu ici. Razia? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu sais quoi? Les problèmes n'arrivent jamais tout seuls. Qui sait ce qu'il vient faire ici, celui-là? Assad. Oh, mon grand garçon. Assad, c'est toi? Nuzhat? Retourne à l'intérieur. Vas-y tout de suite. Oui. J'étais certaine que tu viendrais nous rendre visite. En fait, j'ai prié très fort pour que tu viennes ici. Tu sais ce que je leur ai dit? Que toi, mon fils, tu étais ma fierté. Et que tu ne me laisserais jamais dans la honte. Je te connais si bien, mon fils. Assad, tu ne pars pas maintenant, hein? Zoya. Je suis sûre que c'est toi qui l'as convaincu. J'en suis sûre. Assad. Voyez comme le Tout-Puissant est bon. Dès que tu as foulé le pas de cette maison, pour une fois, ton père Rachid a ouvert les yeux. Viens, mon enfant. Il sera heureux de te voir. Il n'a pas encore totalement repris connaissance, mais je suis sûre qu'il sentira ta présence et que ça lui fera plaisir. Venez avec moi. Venez. Viens, Zoya. Viens. J'avais raison ou pas, Chérine? Quand un problème arrive, il n'arrive pas tout seul. Des fois même, il emmène toute sa famille avec lui. D'abord la mère. Et maintenant, c'est le fils accompagné de sa chère épouse. C'est ça. Et j'ai bien peur qu'ils vont essayer de faire la loi ici. Ils vont essayer de nous envahir.
Oh non. Shirin. Qu'est-ce qui va t'arriver? Assad. Viens, Assad. Viens. Rachid. Regarde qui est là pour te voir. Je ne viendrai jamais te rendre visite. Même si t'étais mourant, je ne viendrai pas. Rachid. Ne vous en faites pas. Vous allez vous en remettre. Il faut juste vous reposer. Et vous et moi, on va papoter comme on le faisait avant. On va parler de tout et de rien, d'accord? Rachid, voulez nous garder tous ensemble? C'est ce que tu voulais, non? Écoute-moi. Nous sommes tous là pour toi. Même Assad et Zoya sont là. Tu vois, mon chéri, nous sommes tous réunis sous le même toit. C'est comme tu le voulais. Nous sommes tous avec toi, Rachid. Ne t'en fais pas, tout va bien. Je suis certaine que tu vas t'en remettre. Tu as vu ça, Shirin? Et tu as entendu, n'est-ce pas? Ensemble sous le même toit. Oui. Cette magicienne est en train de prendre le contrôle. Elle est en train de te prendre tout ce que tu as de plus cher, ton époux, tout ce que tu as. Et Rachid qui est inconscient. Il n'a pas son mot à dire. Ayane qui n'est pas à la maison. Je me demande bien ce qui va se passer dans cette maison plus tard. Et toi, Shirin? Que vas-tu devenir? Assad, viens mon fils. Je vais attendre à l'extérieur. Ne t'inquiète surtout pas, Rachid. Je vais essayer de le raisonner. Assad?
vas-tu, dis-moi? Tu m'avais demandé de venir rendre visite à mon père, c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Je vais rentrer. Oui, mais ton père n'est pas encore complètement guéri, tu sais. Ce n'est pas mon problème, maman. Je suis venu pour toi. Assad, si tu es venu, alors reste quelques jours pour me faire plaisir. Tu te rends compte de ce que tu racontes? Rien que le fait de me retrouver ici avec ces gens me fait mal, maman. Et tu voudrais que je reste quelques jours sous le même toit? S'il te plaît, Assad, je te demande de rester un peu juste le temps que l'état de ton père s'améliore. Ma tante a raison, Monsieur Khan. On devrait rester un peu. On ne va pas quand même le laisser dans cet état. Restons au moins jusqu'à ce qu'il se rétablisse, Monsieur Khan. Vous l'avez vu. Il n'est même pas capable de nous répondre. Il est tellement mal au point. Jusqu'à ce que le docteur affirme qu'il est. Jusqu'à ce qu'il est hors de danger. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le quitter. Nous devrions rester un peu, Monsieur Khan. Maintenant que vous êtes ici. Pourquoi ne pas rester un peu? Assad, pour le moment, il n'y a aucun remède à sa maladie. Mais ta seule présence ici pourrait l'aider à guérir. S'il te plaît, Assad, reste ici. Assad, je m'arrangerai pour que tu puisses rester ici, d'accord? Nouzat! Oui, S'il te plaît, Nouzat, va préparer une chambre pour ton frère Assad. oui. Suis-moi. J'espère que tu ne vois aucun inconvénient à partager ma chambre. Mais pas du tout, Nuzat. En fait, je n'ai jamais partagé une chambre avec une personne avant. Parce que je n'ai pas de frères et de sœurs, c'est pour ça. Ce sera une nouvelle expérience pour moi, ne t'en fais pas. Super. Salut, Umaira. Salut, Omeira. En fait... Soya et Assad vont séjourner chez nous, jusqu'à ce que papa se rétablisse. Eh bien... Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, depuis qu'Ayan est partie, Umaira a décidé de ne plus rire, de ne plus parler. Elle n'est plus la même. Je comprends ça. Ce n'est pas si grave. Tu sais, je pense qu'Ayan ne tardera pas à revenir. La dernière fois, quand il était parti, il était revenu au bout de 4 jours. Ça fait seulement 2 jours qu'il est parti. Moi, je trouve que quelquefois mon frère en fait un peu trop. C'est un petit têtu. Mais en fait, ce qu'Ayan n'a pas l'air de comprendre, c'est que quand il fait ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de lui. Ça va. Sèche tes larmes. Ça va aller, d'accord? Robert, Ayan va venir très bientôt. J'en suis certaine. Et cette fois-ci, je te promets qu'on va tous lui donner une leçon. Il aura tellement peur qu'il ne voudra plus jamais quitter la maison, d'accord? Je suis là maintenant. Et tout va bien aller. Parole de Zoya Paroki. Fais-moi confiance. Bon, moi je vais aller montrer sa chambre à Assad. Farhan? Nikat, tu... Retourne te coucher. Promis, je ne serai pas très long.
Farhan? Farhan, ne t'en fais pas, je comprends parfaitement. Je sais bien que tu essaies de découvrir où est Samira et qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais est-ce que tu es vraiment sûre que tu la retrouveras dans ce genre d'endroit? Je veux juste te dire, tu n'as jamais essayé de la chercher autre part que là-bas? Nikat. Quand on cherche, il faut bien commencer quelque part, Nikat. Et tous les indices que j'ai trouvés jusqu'à maintenant, ils me mènent directement à cet endroit. Farhan, ne t'en fais pas pour ça. Je pourrais même te venir en aide si tu veux. Tu sais, plus il y aura de personnes qui t'aideront à la chercher. Et plus vite, tu arriveras à la retrouver, oui. As-tu une photo ou quelque chose comme ça? Nikat. Depuis que je suis revenu de Dubaï, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui concerne de près ou de loin Samira, tous ces bijoux, ces vêtements, et le plus étrange, notre album photo de mariage, tout avait disparu. C'est comme si Samira avait emporté tout ce qui la concernait avec elle. Et il ne me reste plus qu'une photo passeport. La photo n'est pas nette, mais on arrive quand même à voir, malgré que la photo soit floue, que Samira est une femme très belle. Oui, elle est très belle. Farhan, je suis désolée, je voulais Ce n'est dire... pas grave. Écoute, ne t'en fais pas pour ça. Je ne serai pas très long. Oui. Assad, je pense que tu... serait mieux si je t'installais dans la chambre d'Ayan. J'espère que ça te va. Merci. Une fille porte une belle robe à son anniversaire, mais c'est surtout ses sandales qui font son charme. Et toi, tu as célébré tellement d'anniversaires que les bougies ont coûté plus que le gâteau. C'est pour cette raison, mon frère, que j'ai décidé de partir, loin de la maison, loin de moi-même. Tu n'as pas le droit d'être ici. Parce que cette chambre appartient uniquement à mon fils Ayan. C'est vrai, tu nous as beaucoup aidés pendant le mariage de Nikat. Nous te sommes très redevables. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de venir ici et de remplacer mon fils. Dans cette maison ou dans la vie de Rachid. Je ne vous contredis pas. Jamais je ne pourrai prendre la place de mon frère. Et sachez que ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas non plus rester ici. Assad? Maman, Assad, je crois qu'il y a une petite erreur, chérie. Tu t'es trompée de chambre.
Tu vois, j'avais demandé à Nouza de te montrer la chambre à côté de la chambre d'amis. Viens, je vais te montrer moi-même. Allez, viens, Assad. Suis-moi. C'est quoi tout ce cirque? Il dit qu'il ne veut pas rester ici. Mais il ne s'en va pas. Quant à elle, elle fera tout pour qu'il reste ici avec nous. Il y a une limite à tout. Assad, s'il te plaît, ça n'en vaut pas la peine. Maman. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à rester ici? Ici, personne ne nous respecte. Je trouve même que tout le monde ici nous déteste. Je n'ai que faire de ce que les gens peuvent penser de nous, Assad. Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent. La seule chose qui importe pour moi, c'est que mon mari a besoin que je reste près de lui. Dis-toi que c'est ton père qui a besoin de toi, Assad. Je sais très bien. Il n'a pas toujours été un bon mari ni un bon père, mais quoi qu'il en soit, le destin nous offre une belle opportunité d'être une bonne épouse et un bon fils. Et je voudrais qu'on essaie au maximum de remplir ce devoir sacré. Nous y arriverons. En ce qui concerne leur haine, sache que ce sont des choses qui arrivent quand deux familles s'unissent. Mais mon fils, on ne répond pas à la haine par la haine. Ce n'est pas avec le feu qu'on apaise le feu. Oui, je le sais. Ces gens ne nous portent pas dans leur cœur. Ils ne veulent pas de nous. Mais au fond, ce sont des gens de bon cœur. Mais oublie-les, mon fils, et pense surtout à la santé de ton père. Tu te rends compte qu'il n'arrive même pas à parler. Et à Yann qui a quitté la maison. Dans ce cas, si tu ne restes pas auprès de lui, sur qui est-ce qu'il pourrait compter? Mais il ne sait même pas que je suis là, maman. Mais bien sûr que si, Assad, bien sûr que si. Tu sais, même s'il ne réagit pas, il ressent ta présence. Il sait très bien que tu es là. Tu sais, j'ai vu que ses mains tremblaient en te voyant tout à l'heure. Je suis certaine qu'il est content de te voir. Je te vois venir, maman. Je sais que tu ferais tout pour que je reste ici. Je peux le comprendre. Mais je ne pense pas qu'on soit très utile ici. Viens avec moi. S'il te plaît, maman, rentrons à la maison. Assad, est-ce que tu sais au moins pourquoi ton père est dans cet état aujourd'hui? C'est à cause de votre dernière conversation. Ce jour-là, tu lui avais sûrement dit que tu ne voulais pas venir ici. Juste après ton appel, j'ai vu ses pieds vaciller et j'ai eu très peur. Ses mains se sont mises à trembler, il a fait tomber le téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ton père n'a pas besoin de toi. Assad, que tu le veuilles ou non, il faut que tu accomplisses ton devoir de frère aîné. Ou sinon, les gens diront sûrement que je t'ai mal élevé. Et ça, tu ne le supporteras pas. Il faut que tu restes ici, mon fils. Il faut que tu restes ici. Mais c'est quoi le problème? Je suis l'administrateur, mais ça n'en fait qu'à sa tête. C'est stupide. Mais vous êtes complètement fou ou quoi? Quel idiot jetterait sa tablette comme ça?
Si vous ne savez pas vous en servir, pourquoi vous en avez une? Ça fait des heures que j'essaie d'envoyer un email. Mais en vain. Les gens comme vous ne devraient même pas avoir une tablette. Vous blâmez cette pauvre petite tablette à cause de votre stupidité. Ce n'est pas parce qu'un singe est idiot qu'il va ignorer le prix d'une valeur d'un diamant comme ça. Pardon? Ce dicton parle plutôt de singe et de raisin, et non de diamant. Je l'ai amélioré. Monsieur, le dicton évolue comme la technologie, d'accord? C'est que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous n'êtes pas mis à jour. C'est le problème de votre tablette. En fait, ça a planté parce que personne n'a pris la peine de le mettre à jour. Ça y est, je viens de lancer la mise à jour. Après, ça ne va plus bugger. Vous pourrez envoyer tous les mails que vous voulez. Et voilà. Pas possible. Regardez. C'est incroyable. Waouh! Vous êtes un génie. Je sais. Excusez-moi. Qui êtes-vous au fait? Je suis Zoya. Zoya Faroki. Je sais tout faire, je suis une femme passe-partout. Bonjour la modestie. Je vous ai entendu. Et moi c'est Heider Sheikh. L'invité de Monsieur Rachid. Et vous? Pareil. Vraiment? Super. Alors on pourrait beaucoup s'entraider. Moi, je vous ai déjà aidé une fois, monsieur. Mais vous, monsieur Heider, vous n'arrivez même pas à vous occuper de vous-même. Sachez une chose, il ne faut jamais juger quelqu'un trop vite. On ne sait jamais de quoi il est capable. Moi, madame, j'ai des talents cachés. Ah, vraiment? Ben oui. D'accord. On verra. Au fait, ne vous avisez plus de jeter votre tablette comme vous venez de le faire, d'accord? Promis. Elle est drôle, cette fille. Il y a beaucoup de gens intéressants dans votre maison. Ma mère vous demande si vous voulez manger maintenant ou plus tard avec tout le monde. Pour être honnête, je ne suis pas trop habitué à rester seul. Unera, ça c'est plutôt votre talent. Unera, alors je vais manger avec tout le monde. Unera. Au fait, Unera... Mon nom, c'est Oumera. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je voulais juste vous demander... Où est votre mère en ce moment? Pourquoi? Je dois juste résoudre de vieux problèmes. Quoi? Je voulais lui parler de quelque chose d'important. Vous voulez que je vous raconte en détail? Non, merci. Allez dans ma chambre. J'espère qu'il est revenu. Ça y est, il est revenu. Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits?
C'est vous. Mais Qu'est-ce que tu fais ici? moi, j'ai cru entendre quelque chose. Quelque chose? Mais quel genre de chose? Je ne suis pas sourde, mais je n'entends rien du tout. Mais si, maman. J'ai entendu un son très étrange. Des bracelets. Quelqu'un qui se promène avec des bracelets de cheville. Tu as sans doute sûrement fait un cauchemar, mon enfant. Mais dis-moi, qui porterait des bracelets et se promènerait à cette heure? Allez, retourne dans ta chambre et rendors-toi, hein? Va. Va te recoucher, Nikat. Il n'y a personne. Va. Bonne nuit, ma fille. Va. Qui êtes-vous? Qui est assis là? Qui êtes-vous? Allez, montrez-vous.